C'était la veille de Noël, dans un Londres enneigé, en Angleterre, dans les années 1800. Dans une petite maison, à la périphérie de la ville, vivait un garçon de 7 ans, solitaire, nommé Isaac. Isaac était un enfant triste et sans amis. Alors que la plupart des enfants passaient du temps avec leur famille, en attendant avec impatience l'ouverture des cadeaux qui avaient été placés avec soin sous un arbre de Noël magnifiquement décoré, le petit Isaac passait cette nuit seul dans son grenier, froid et poussiéreux. Les parents d'Isaac étaient très pauvres. Sa mère était une femme stricte qui restait à la maison et avait déscolarisé Isaac. Son père travaillait de longues heures au port de Londres pour soutenir sa famille, même si une grande partie de ses gains servait à l'achat et à la consommation de grandes quantités d'alcool à la fin de son quart de travail. Parfois, il rentrait ivre après avoir été chassé de tous les bars de Londres. Occasionnellement, il était violent et battait sauvagement la mère d'Isaac. Puis, quand il avait fini, il avait sur elle une rage sexuelle ivre. Comme il était arrivé cette nuit, qui était une de ces occasions, Isaac était resté calme, frémissant sous ses draps souillés, jusqu'à ce que les cris et les détonations se calment. Isaac réussit finalement à s'endormir. Il avait rêvé de ce que ce serait d'avoir un ami pour jouer. Peut-être qu'il pourrait rire et être heureux, comme tous les autres enfants de Londres. Heureusement pour le petit Isaac, ce réveillon de Noël marqua un grand changement, quand sa solitude attira l'attention d'un ange gardien. Il a élaboré un cadeau très spécial pour le petit garçon triste de Londres. Comme le soleil se levait sur le matin de Noël, Isaac ouvrit les yeux et trouva une étrange boîte en bois posée au pied de son lit. Il écarquilla les yeux dans la crainte. Il regarda un instant la boîte artisanale colorée en se demandant qui l'avait laissée là. Il n'était pas habitué à recevoir des cadeaux, et surtout pas des jouets. Isaac se faufila jusqu'au pied de son lit, en face de la boîte mystérieuse, et la ramassa avec les 2 mains. La boîte était magnifiquement peinte dans un style coloré, des clowns heureux sculptés sur le côté. Il y avait une étiquette sur celle-ci, disant tout simplement « Pour Isaac ». Sur le dessus, il y avait un texte gravé. Isaac plissa les yeux pour lire les mots « Laughing Jack in a box ?» Il s'arrêta. « Laughing Jack in a box ?» Isaac avait entendu parler d'un Jack dans une boîte, mais jamais d'un Laughing Jack dans une boîte. Avec curiosité, il saisit la manivelle de métal de la boîte et la tourna lentement. La chanson Pop Goes the Weasel sonnant en rythme avec les fluctuations de la manivelle. Alors que la chanson finissait, Isaac chanta le dernier verset. Rien ne se passa. Isaac soupira. « C'est cassé. » Il plaça la boîte sur le bord du lit et se glissa dans la petite pièce poussiéreuse, dans sa nuit sale et dans sa routine. Soudain, Isaac entendit un bruit venant du lit derrière lui. Il se retourna et vit la boîte en bois trembler violemment. Puis d'un coup, le haut de la boîte s'ouvrit et un défilé de fumée colorée et de confettis beugla. Isaac se frotta les yeux, incrédule. Tandis que la fumée se dégageait, il vit un grand homme mince, multicolore. Un clown avec des cheveux rouges vifs, un cône arc-en-ciel en guise de nez, les épaules plumeuses et tout un équipement de clown coloré. Il écarta les bras et, tout excité, annonça « Venez tous, petits et grands, pour voir le meilleur clown de tous, le seul, l'unique, Laughing Jack in a box. » Les yeux d'Isaac s'illuminèrent. « Qui es-tu » Le clown coloré sauta du lit et dit avec un sourire heureux. « Je suis content que tu poses la question. Je suis Laughing Jack, ton nouvel ami pour la vie. Je suis magique, je ne me lasse jamais de jouer. Je change en fonction de ta personnalité. En d'autres termes, tout ce que tu voudras. » Isaac leva les yeux vers le mystérieux bonhomme. « Hein ? On est amis ?» Jack regarda le garçon tout en levant un sourcil. « Amis ? On est meilleurs amis. J'ai été spécialement créé pour être ton ami. Je ne suis pas si imaginaire, Isaac. » La mâchoire d'Isaac en tombait.
Tu connais mon nom? Bien sûr, je sais ton nom. Je sais tout sur toi. Donc maintenant que les présentations sont faites, tu veux jouer à un jeu? Je vois quelque chose de... Vraiment? On va pouvoir jouer à des jeux? Ah, trop bien! Oh, Son sourire disparut dans la déception. je ne peux pas. Mère m'a demandé de descendre pour faire mes devoirs et mes corvées. Jack posa sa main sur l'épaule d'Isaac et lui dit avec un sourire chaleureux. Ça va aller. Je vais t'attendre ici. Isaac sourit en regardant son nouvel ami. C'est alors qu'il entendit la voix stridente de sa mère lui demandant de descendre. Eh bien, je dois y aller. On se voit plus tard. Ok, Jack? Absolument, gamin. Oh, et Isaac. Isaac regarda Jack, qui lui fit un clin d'œil et lui dit. Tu devrais sourire plus souvent. Ça te va bien. Isaac sourit joyeusement, se tourna et se dirigea tristement vers la porte. Toute la journée, Isaac parla à sa mère d'un merveilleux clown coloré qui sortait d'une boîte magique qui était apparue au pied de son lit. Sa mère, cependant, n'en croyait pas un mot. Enfin, il a convaincu sa mère de le suivre dans sa chambre pour qu'elle puisse voir Laughing Jack de ses propres yeux. Ils montèrent les escaliers et Isaac ouvrit la porte de sa chambre. Vous voyez, mère, Isaac s'arrêta. Il balaya la pièce, qui ne contenait ni clown magique, ni mystérieux coffre en bois. La mère d'Isaac n'était pas du tout amusée. Elle regarda Isaac d'un regard menaçant. Les genoux de ce dernier tremblèrent. Mais mère, il était... La mère d'Isaac lui donna une énorme gifle en plein sur son visage. Ses yeux devinrent humides et sa lèvre commença à trembler. Il se sentait sur le point de tomber à terre. Espèce de sale gosse insolent. Comment oses-tu me mentir sur de telles idioties? Qui voudrait être ami avec un ver inutile tel que toi? Reste dans ta chambre pour le reste de la soirée. Et tu n'auras pas de dîner. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis plus rien maintenant? Espèce d'ingrat. Isaac réussit péniblement à avaler le nœud dans sa gorge pour murmurer une réponse. Merci, mère. Sa mère le regarda pendant un moment avant de quitter la pièce, pleine de dégoût. Isaac s'agenouilla et posa son visage sur le côté de son lit. Il versa un ruisseau de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, gamin ?» dit une voix. Isaac était sur le bord du lit, où Jack était maintenant assis à côté de lui. Où est-ce que tu étais? Jack passa sa main dans les cheveux d'Isaac pour le consoler et dit doucement. Je me cachais. Je ne peux pas laisser tes parents me voir. Sinon, ils nous laisseront plus jouer. Isaac essuya les larmes de ses yeux. Hé gamin, je suis désolé devoir dû me cacher, mais je le faisais pour toi. Parce que ce soir, on va pouvoir jouer à des tonnes de jeux. Dit Jack en souriant. Isaac regarda son copain et hocha silencieusement la tête. Un petit sourire commença à se former au coin de sa bouche. Cette nuit-là, Laughing Jack et Isaac jouèrent à beaucoup de jeux amusants. D'un geste de la main, Jack rendit tous les soldats d'étain d'Isaac vivants pour marcher autour de la salle. Isaac était surpris alors qu'il regardait ses jouets se déplacer. Puis, Laughing Jack et Isaac se racontèrent des histoires de fantômes fantasmagoriques. Isaac demanda à Jack s'il était un fantôme, mais Jack expliquait qu'il était davantage du genre entité cosmique de toutes sortes. À la fin de la nuit, Jack fouilla dans sa poche et en sortit un assortiment de délicieux bonbons. Isaac était en extase quand il mit ce festin coloré dans sa bouche. C'était la première fois qu'il dégustait quelque chose d'aussi doux. Isaac avait l'air tellement heureux et riait si fort cette nuit que les choses semblaient enfin être rentrées dans l'ordre pour le petit Isaac. Au moins, jusqu'à l'incident qui a eu lieu 3 mois plus tard. Il faisait très chaud et ensoleillé à Londres ce jour-là, ce qui était plutôt rare. Aussi, avec l'aide d'un certain ami, Isaac avait pu terminer ses travaux et était autorisé à aller jouer dehors. Les choses ont commencé assez simplement. Le duo était derrière la maison, à jouer aux pirates, quand Isaac a repéré le chat des voisins qui s'était faufilé dans son jardin. Isaac cria, captivé par la fantaisie et l'imagination. Ya!
Nous avons un espion ennemi en vue! Tous à tribord! Yo-ho! Je vais l'attraper, capitaine Isaac. s'écria le premier lieutenant Jack avec sa meilleure voix de pirate. Jack tendit le bras à travers le jardin et prit le félin, sans méfiance, qui commençait à lutter avec vigueur. Ne le laissez pas s'en tirer, Jackie. Ou on le fera passer par-dessus la planche. Isaac était contrarié. L'emprise de Jack sur le chat serré, ses bras se prolongeant comme un anaconda, s'enroulant autour du félin qui luttait pour sa vie. Les bras de Jack continuaient à presser l'animal, en appuyant sur l'air de ses poumons. Les yeux de l'animal commencèrent à gonfler. Ils sortirent de leurs orbites avec un bruit sec. Jack relâcha rapidement la créature de sa main, qui était à présent sans vie au sol. Il y eut un gros silence à la vue du corps mutilé du chat. Le silence fut finalement rompu par un rire désopilant venant d'Isaac. On dirait bien que les chats ont pas vraiment 9 vies. Ouais. Mais ça ne va pas te causer des ennuis si ta mère trouve le chat de ton voisin mort dans ton jardin? Ah non, tu as raison. Je vais aller jeter dans la cour des voisins. Il saisit une pelle à proximité, ramassa le cadavre du chat et il le lança par-dessus la clôture. Il était à présent à nouveau dans la cour des voisins. Jack et Isaac ont alors rapidement regagné la chambre. C'est arrivé environ 1 heure plus tard. Isaac avait les oreilles percées par les cris de sa mère, hurlant son nom en bas. Ni Jack, ni Isaac ne dirent un mot. Il se glissa dans les escaliers, seul, face au terrible sort qui l'attendait. Jack pouvait entendre beaucoup crier d'en bas, mais ne pouvait rien faire. Après une 30aine de minutes, Isaac, les yeux larmoyants, monta les escaliers. Eh bien, J'ai essayé de lui dire que c'était toi qui avais tué le chat. Elle me croyait pas et... Elle dit que tu n'es pas réel. Jack fronça les sourcils, conscient que tout ceci était de sa faute. Isaac utilisa sa manche pour essuyer ses larmes. Je vais être envoyé dans un pensionnat. Je pars ce soir. Et tu ne peux pas venir avec moi. quoi? Moi, je ne peux pas venir? Où vais-je aller? Isaac ne répondit pas. Jack regarda la boîte, puis de nouveau Isaac. Retourner là-dedans? Mais je ne pourrai pas sortir jusqu'à ce que... Jack s'arrêta. Isaac se releva, des larmes coulant toujours sur son visage. Jack, je te promets que je reviendrai pour toi dès que je pourrai. Et je serai là à t'attendre, gamin. Jack sourit. Une seule larme coula sur sa joue. Il se dirigea vers la boîte et fut aspiré par un nuage de fumée, incapable d'être libre jusqu'au retour d'Isaac. Cette nuit, Isaac fut envoyé à l'école. Pour la première fois, Laughing Jack sentit ce que c'était que d'être seul. Même lorsqu'il était piégé dans sa boîte, Jack était capable de voir les choses qui se passaient autour de lui. Chaque jour, Jack attendait son ami, et chaque jour, la chambre vieillissait et prenait un peu plus la poussière. Le clown était le meilleur ami d'Isaac pour la vie, et maintenant, il attendait jour après jour, mois après mois, de se réunir avec lui. Les parents d'Isaac vivaient encore dans la maison, mais ne venaient jamais à la chambre de l'étage. La seule fois où il entendait leur présence était lorsqu'ils se battaient. La vie de Jack se résumait désormais à la solitude et à la déception. Au fil des années, ses couleurs vibrantes ont commencé à se fondre dans un flou monochrome de noir et blanc, pris au piège tout seul. 13 années ont passé avant que le père d'Isaac, rentrant particulièrement ivre, ait une fois de plus une altercation avec sa femme. Une fois de plus, violence physique, mais cette fois, elle ne sut pas se remettre en place. Le père d'Isaac avait battu sa femme à mort et fut condamné à la pendaison le lendemain. Avec ses 2 parents morts, cela signifiait qu'Isaac héritait de la vieille maison poussiéreuse où il avait passé la moitié de son enfance. Laughing Jack fut très surpris quand il entendit les pas de son vieil ami monter les escaliers menant au grenier pour la première fois en 13 ans. Mais il n'était pas ce que Jack avait espéré. Isaac avait l'air différent. Non seulement il était plus âgé, mais il semblait aussi posséder ce regard sombre, étrange sur son visage. Il n'était plus le jeune garçon plein d'espoir, curieux,
que Jack avait connu. Il attendit avec impatience Isaac pour le libérer de la prison où il avait attendu pendant de nombreuses années. Mais la boîte de Jack était là, intacte et inaperçue, sur une étagère dans le coin de la salle avec tous les autres bibelots poussiéreux indésirables. Isaac avait complètement oublié son vieil ami et avait rejeté tous ses rêves de l'enfance. Étonnamment, Jack ne sentit plus rien. Il était vide. 13 ans d'attente et une grosse déception laissaient le clown dans un état catatonique. Jack est resté dans sa boîte, incolore et sans émotion. Le lendemain, Isaac alla à son travail de tapissier, faire des réparations de meubles pour les gens de Londres. Jack attendit en captivité. Quelques heures plus tard, un Isaac ivre rentra chez lui et trébucha dans l'escalier de sa chambre. Mais cette fois, il avait un ami avec lui. En l'occurrence, c'était une amie qu'Isaac avait ramassée au bar plus tôt ce soir. Elle était belle, avec des cheveux blonds, les yeux saphirs et un sourire qui pourrait faire fondre plus d'un cœur. La curiosité de Jack était attirée par l'invité d'Isaac. Qui est-ce? Un nouvel ami? Pourquoi Isaac aurait-il besoin de nouveaux amis? Je pensais que j'étais le seul ami d'Isaac. Pensa-t-il au sein de son isolement infernal. Isaac et son ami s'assirent sur le lit et bavardèrent au sujet de la vie de Londres. Isaac fit une blague sur le temps et ils se mirent tous les deux à rire. Isaac et la jeune fille se regardèrent profondément dans les yeux et se rapprochèrent pour un baiser avec un tourbillon passionné des langues dans la bouche l'un de l'autre. Jack était perplexe devant cette étrange démonstration d'affection, car il n'avait jamais vu personne s'embrasser avant. Comme le baiser devenait plus intense, Isaac passa sa main le long de la cuisse lisse de la jeune fille et sur sa jupe. Isaac persistait et répéta son geste, en plaçant cette fois sa main sur les sous-vêtements soyeux. La femme prit avec un certain mécontentement les avances sexuelles un peu trop appuyées d'Isaac et le repoussa sévèrement. Les yeux d'Isaac virèrent au sombre. Il dévisagea la femme. Sa passion ivre se transforma en colère. Les battements du cœur de la femme accélérèrent quand elle vit le visage d'Isaac en ébullition. « Sale garce !» Il lança alors son poing dans le visage de la jeune fille. Les yeux de Jack s'élargirent. Il vit de longues traînées de rouge jaillissant du nez de la jeune fille. « Quel jeu est-ce donc ?» se demandait-il, innocent. Isaac saisit d'une main ferme le poignet de la jeune fille et déchira sa culotte de l'autre. Celle-ci, terrifiée, essaya de se débattre. Isaac caressait sa poitrine, saisissant sauvagement ses cheveux, et força sa langue dans la gorge de la jeune femme en sanglots qui criait aussi fort qu'elle le pouvait. Jack regardait avec de grands yeux curieux. Son vieil ami saisit la jeune femme et sa bouche se remplit de sang. Effrayée, elle tomba du lit et se laissa tomber sur le sol. Elle se précipita vers la sortie, mais Isaac prit rapidement une embardée vers l'avant et réussit à attraper son jouet en fuite en saisissant sa robe. La remontant, il prit le chandelier au large de la table de chevet à côté de lui et de toutes ses forces, il défonça le crâne de la jeune femme qui s'ouvrit comme une pastèque mûre. Du sang épais éclaboussait à travers la pièce. Le corps de la jeune femme convulsa sur le sol pendant plusieurs secondes avant de devenir complètement immobile. Il y avait du sang sur tous les murs. Quelques gouttes parvinrent même sur la boîte de Jack, qui était très intéressé par ce spectacle. Pour la première fois, en 13 longues années, un sourire commença à revenir sur le visage du clown. Un rire soudain s'échappa de ses lèvres froides, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que Jack hurle de rire à l'intérieur de sa boîte scellée. Quel jeu vraiment fascinant! Comme l'adrénaline commençait à redescendre, Isaac réalisa qu'il devait se débarrasser du corps. Il prit le corps sans vie de la jeune fille et la laissa tomber sur le lit. Il quitta la salle en fermant la porte derrière lui, en la verrouillant avant de quitter la maison. Il revint presque une journée complète plus tard et entra dans la chambre avec une poubelle en métal et son sac d'outils d'ameublement de travail. Il effaça ensuite tout sur le bureau en bois et sur le mur opposé à la porte, et ensuite
traîna le lit avec le cadavre ensanglanté au milieu de la pièce. Isaac eut de l'espace pour travailler, mais il avait également donné à Jack un siège au premier rang pour l'ensemble du spectacle. Jack regardait avec un grand sourire, inaltérable, la façon avec laquelle Isaac jouait avec son nouveau jeu du cadavre souillé. Une fois qu'Isaac eut tout mis en place, il se mit au travail. D'abord, il vida le contenu de ce gros sac à outils noir sur la table de travail derrière lui. Un assortiment de couteaux, marteaux, pinces et autres outils était désormais posé devant lui. Son premier choix fut un couteau d'ameublement dont il se servit pour enlever la peau du corps. Cette peau fut ensuite placée sur des supports et transformée en cuir. Ceci fait, Isaac utilisa une scie pour scier les bras, les jambes et la tête, perturbée dans sa tâche par la présence d'asticots. Après avoir rempli la poubelle avec l'eau de javel et d'autres produits chimiques, il y trempa les membres jusqu'à ce que l'os soit dépouillé de la chair. Isaac pêcha les ossements dans le jus du cadavre et les posa sur la table de travail. Puis, dans la soirée, il mit la poubelle à l'extérieur et jeta les restes pourris dans les égouts de Londres qui seront emportés dans la mer. Pendant les 3 jours qui ont suivi, Jack fixait Isaac avec étonnement. Il faisait un fauteuil vraiment grotesque avec les restes de la jeune fille. Les pieds arrière étaient faits de fémur, tandis que les pieds avant étaient en tibia. Un cadre en bois était utilisé pour la base et l'assise, mais le rebord du support était fait de vertèbres. Les os du bras avaient été utilisés comme accoudoir et avaient été fixés en place par quelques côtes. Les tendons étaient utilisés comme renfort avec les cheveux blonds d'or tressés en une doublure pour la base. Au sommet de ce fauteuil de l'enfer était placé le crâne qui avait appartenu à la jeune fille aux cheveux blancs dorés, aux yeux de saphir et au sourire qui pouvait faire fondre plus d'un cœur. Isaac était très satisfait de son travail, et Laugh-in Jack était vraiment impressionné par la créativité profonde de son ancien camarade. Après cette nuit, Isaac ne toucha plus jamais une goutte d'alcool, car il possédait maintenant une soif bien plus macabre. Dans les semaines suivantes, Isaac apporta plusieurs améliorations à son petit atelier des horreurs. Il enleva le matelas du lit et posa une rangée de planches de bois épais à la place. Puis, il attacha des bras et des jambes au fond et sur les côtés. Isaac n'avait besoin que d'une dernière chose avant de planifier une autre partie grotesque. Il avait travaillé sur elle pendant 1 semaine d'affilée. Une fois la couche de peinture blanche appliquée, la création d'Isaac fut complète. C'était un masque ressemblant à quelque chose que l'on peut porter à un bal masqué. Il avait un front plissé et un long nez de troll qui lui permettait de frapper sans crainte dans le cœur de ses clients bien-aimés. Avec son nouveau visage et la salle transformée en un nid d'assassinat et de torture, il était enfin temps pour Isaac Lee Grossman de ramener à la maison un nouveau compagnon de jeu. La nuit suivante, Laugh-in Jack regarda son vieil ami masqué, piétinant les escaliers, emportant avec lui un grand sac de jute avec tous ses hôtes de l'horreur à l'intérieur. Il vida le sac sur son lit de torture et laissa échapper un jeune garçon attaché et bâillonné. Il était terrifié et avait probablement à peine 5 ou 6 ans. Isaac dénoua rapidement les liens du garçon et lui coinça les pieds et les bras dans le cadre du lit d'acier. Des larmes coulaient sans cesse sur le visage impuissant du garçon. Isaac posa ses outils sur l'établi. Il revint en brandissant une paire de tenailles rouillées, et sans perdre de temps, il glissa la mâchoire inférieure de la pince sous l'ongle de l'index droit et serra fermement. Les yeux de l'enfant tremblèrent. Il commença à supplier Isaac de le laisser s'en aller. Mais Isaac sourit, en arrachant péniblement le premier ongle. Le garçon cria de toute son âme, se tordant de douleur sur les planches de bois. Le sang commença à jaillir de son doigt. Isaac plaça ensuite la pince sous le majeur, tenant fermement l'ongle avec ses tenailles rouillées. Une fois encore, il tira la pince en arrière, mais cette fois, l'ongle ne s'arracha qu'à moitié. Le garçon hurla de douleur, ses doigts se crispaient, en sang. Isaac donna un autre coup sec,
Le reste de l'ongle s'arracha, mais pas sans une bonne dose de peau avec. Même Isaac était un peu rebuté par ce spectacle douloureux, contrairement à Laufin Jack, qui craquetait de joie à la vue de ce spectacle macabre qu'il voyait depuis son ancienne vieille boîte poussiéreuse. Isaac retourna à l'atelier et troqua la pince pour un grand marteau de fer. Il fit ensuite son chemin vers le pied du lit de torture, où, d'une main, il enfonça la jambe gauche de l'enfant. Il souleva le marteau au-dessus de sa tête. Le jeune garçon continuait de pleurer. Alors, de toutes ses forces, Isaac abattit le marteau vers le bras nu du garçon, brisant l'os dans un énorme craquement. L'enfant convulsait dans la douleur et poussait des cris stridents. Le bâillon de tissu, attaché étroitement à son visage, l'étouffait. Comme l'enfant subissait une douleur intense, Isaac plaça le marteau sur le lit en bois et retourna une fois de plus vers l'atelier où il se munit d'un long couteau pointu. Sans tarder, il commença à sculpter les mots « vers inutile » dans la poitrine de l'enfant. Quand il eut fini, le garçon était à peine conscient. Isaac s'agenouilla alors et murmura à l'oreille de l'enfant d'une voix malsaine. « C'est ce qui arrive aux enfants pourris. » Les yeux de l'enfant étaient remplis de larmes. Isaac se mit à tailler la peau du visage de l'enfant, mais il fut surpris de voir que celui-ci s'accrochait encore à la vie. L'enfant mutilé regarda Isaac avec ses grands yeux ronds, qui remplit le cœur noir de ce dernier de rage et de haine. Isaac cria, ramassa le marteau au pied du lit, et il commença à frapper le crâne du pauvre garçon, qu'il brisa, encore, et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien qu'une masse de chair sanglante. À travers la pièce, Jack riait joyeusement. Ce spectacle avait été à la hauteur de ses attentes. Le second convive d'Isaac était une vieille femme aveugle qui l'avait invité pour boire le thé. Il lui fallut à peu près 5 minutes pour réaliser que la chaise sur laquelle elle était assise était faite de restes humains, et encore 6 minutes supplémentaires pour trouver l'escalier. Elle tomba en agitant les bras et en hurlant en grand diable. Isaac décida de mettre fin à cette cruelle plaisanterie, avec un choix assez simple. Il lui enfonça du verre à travers l'orbite. Après cela, il ne resta plus qu'une petite fille qu'il avait gavée de verre brisé avant d'utiliser son ventre comme punching ball. Au fil des semaines, de plus en plus d'âmes malchanceuses ont atteint leur fin dans le grenier d'Isaac Grossman. Sa personnalité était devenue encore plus sombre et sadique, et Jack suivait son évolution alors qu'il pourrissait dans sa boîte poussiéreuse, jusqu'à une nuit très froide de décembre. Les clous rouillés qui tenaient le plateau de bibelots oubliés cédèrent enfin. Tout chuta au sol. Isaac entendit le bruit sourd d'en bas et décida de monter au grenier. Il marcha sur le plancher souillé de sang vers le plateau tombé. Isaac écarta certains de ses bibelots qui étaient tombés, quand il vit finalement le Jack in a Box de son enfance. Isaac reconnut à peine la vieille boîte en lambeaux. Il la ramassa et enleva une partie de la poussière. Ensuite, par une quelconque nostalgie, il saisit la boîte et commença à tourner la manivelle. Un horrible son de Pop Goes the Weasel déformé sortit de la vieille boîte. Et, comme il l'avait fait pour la première fois, Isaac chanta le dernier verset. Le haut de la boîte s'ouvrit, mais rien ne se passa. Elle était vide. Il jeta la vieille boîte à la poubelle avec les autres bibelots cassés et alla ouvrir la porte pour retourner en bas. Mais il était bloqué. Isaac tira sur la poignée, mais la porte ne voulait pas bouger. Isaac! Une secousse froide parcourut l'échine d'Isaac, et les poils sur son dos se dressèrent. Il se retourna lentement, balayant du regard toute la pièce jusqu'à la poubelle, et il finit par voir un cauchemardesque Laufin Jack. Il était complètement monochrome. Ses cheveux noirs pendaient en mèches tordues, des dents pointues décoraient son sourire tordu, et ses bras pendaient comme ceux d'une poupée de chiffon avec ses longs doigts grotesques tombant au sol. Puis, d'un ton froid, sa voix rauque de clown diabolique parla. Ah,
que c'est bon d'être libre. Je t'ai manqué, Isaac. Isaac était paralysé par la peur. Mais... je croyais que tu n'étais pas réel. Oh, je suis tout à fait réel, gamin. En fait, j'ai attendu si longtemps cette journée pour que je puisse jouer avec mon meilleur ami pour la vie. Une dernière fois. Avant qu'Isaac ne puisse répondre, les longs bras du clown se tendirent à travers la pièce et il les enroula autour de ses jambes. Jack commença à le rapprocher de lui, le traînant vers son propre lit de torture en bois. Les ongles d'Isaac grattaient le sol tout le long de son trajet. Ignorant cette faible résistance, Jack attrapa rapidement 4 longs clous de fer dans l'atelier et les pressa droit sur les mains et les pieds d'Isaac, le clouant au lit. Isaac grognait de douleur, tandis qu'il criait à son ravisseur. « Va te faire foutre, putain de clown !» Jack se contenta de rire. Si tu ne peux pas dire quelque chose de gentil, alors ne dis rien du tout. Il mit ses longs doigts crochus dans la bouche d'Isaac, saisit fermement sa langue et l'étirait aussi loin qu'elle pouvait aller. Le clown attrapa ensuite le dos de celle-ci, saisit un couteau pointu de la table et commença lentement à découper la chair de la langue d'Isaac. Meurtrie, elle commença à déborder de sang. Jack poussa un petit tube de métal dans la gorge d'Isaac. À ce stade, il était déjà dans une douleur atroce et avait les yeux fermés, serrés, pour éviter de voir les horreurs nauséabondes qu'on lui faisait sur son corps. Allez, c'est pas drôle si tu regardes pas. Isaac garda les yeux fermés. Comme tu voudras. Jack maintint ensuite l'un des yeux d'Isaac ouverts. Il allongea son bras et prit quelques longs hameçons pointus dans l'atelier. Lentement, Jack poussa l'extrémité pointue du hameçon à travers la paupière supérieure droite et attacha la pointe au niveau du sourcil pour le laisser en permanence ouvert. Puis, il sortit un second crochet, poussant à travers la paupière inférieure et l'épingla à la joue. Jack répétait le processus pour l'autre œil, pour qu'Isaac ne manque rien de l'action. Il prit ensuite le même couteau qu'il avait utilisé pour arracher la langue d'Isaac et commença à se concentrer sur l'élimination des lèvres. Jack trancha soigneusement ses 2 longues bandes de chair, laissant ses dents et gencives complètement exposées. On dirait que quelqu'un ne se brosse pas les dents. Jack ricana dans sa barbe et saisit le marteau. Isaac voulait le supplier d'arrêter, mais seuls des gémissements s'échappaient de sa gorge. Jack souleva le marteau en l'air et, avec un sourire tordu, il frappa le bras et les dents d'Isaac, qui éclatèrent comme de l'argile sèche. Jack laissa tomber le marteau et se mit à hurler de rire. Il déchira la chemise d'Isaac, prit le plus gros couteau qu'il a pu trouver et découpa la poitrine d'Isaac de haut en bas jusqu'à l'estomac. Isaac gémit de douleur. Le monstre monochrome enfonça ses doigts misérables sous la peau de la poitrine d'Isaac et la pela jusqu'au dos, tandis qu'Isaac observait ce spectacle en direct. Jack commença ensuite à sortir les intestins du jeune homme, et de la même manière qu'un magicien qui se met à tirer une série de tissus colorés de sa poche, Jack commença à souffler de l'air dans l'intestin. Une fois gonflé, il le tordit, de sorte à en faire un caniche. Je peux faire les girafes aussi. Isaac restait toujours dans la douleur et le choc, les plus intenses qu'il avait ressentis de toute sa vie. La créature posa doucement le ballon macabre à côté de la tête d'Isaac. Pour son prochain tour, il enfonça sa main dans la cavité de l'estomac ouvert d'Isaac et tira sur l'un des reins. Le tenant dans sa main, Jack se tourna vers son ami captif et haussa les épaules. Les reins, c'est pas vraiment mon truc. Il jeta l'organe de côté. Il remarqua alors qu'Isaac commençait à dériver dans la mort. Déjà fatigué? Pourquoi? On était presque au grand final. Il sortit une aiguille de sa manche. Ça devrait te requinquer un peu. Il l'enfonça alors dans la rétine d'Isaac. Jack se tortilla et tordit l'aiguille dans le globe oculaire de son ancien camarade de jeu. Isaac était toujours en vie.
Avec un petit rire sinistre, Jack tira l'aiguille, arrachant partiellement le globe oculaire avec. L'œil droit d'Isaac était accroché hors de son support et pendait sur le côté de son visage. Jack sourit. Eh bien, maintenant que j'ai ton attention... Il prit ensuite son long index tordu et le poussa dans un trou dans l'estomac d'Isaac. Jack baissa la tête vers la cavité de la poitrine ouverte et étendit sa bouche béante. En quelques secondes, un torrent de cafards commença à ramper hors de sa gueule, se renversant sur la poitrine ouverte d'Isaac. Ils rampèrent tous dans la petite ouverture de l'estomac d'Isaac. Comme son ventre devenait gonflé d'insectes, les cafards ont commencé à se précipiter vers sa gorge pour sortir de sa bouche et de sa cavité nasale. Isaac était à quelques centimètres de la mort quand son ravisseur s'agenouilla à côté de lui et lui parla à l'oreille. Ça faisait longtemps, gamin. Mais je crois que tout est fini maintenant. Oh, pas besoin de pleurer. Cependant, j'ai l'intention de répandre mon amitié à tous les enfants solitaires du monde. Il enfonça son bras dans la poitrine d'Isaac et tira son cœur encore battant. La vie d'Isaac passa devant ses yeux. Il vit sa mère, son père, le pensionnat, ses victimes, et la dernière pensée qui flotta dans son esprit fut ce Noël très spécial où il s'était réveillé pour trouver la magnifique boîte de bois sculpté qui contenait son premier ami. Des rumeurs disent que lorsque la police a finalement trouvé le corps pourri d'Isaac Grossman infesté de cafards des semaines plus tard, la veille de Noël, même si son visage avait été défoncé et déchiré en morceaux, il semblait presque heureux.